Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vidéo, ben oui. Puis je suis avec une de mes bonnes amies. Allô! Et puis c'est ça, je vous ai comme pas filmé notre journée, c'est pas très intéressant en fait. On est juste allé faire des commissions, aller magasiner, s'acheter de l'alcool, puis de la bouffe. Là. Une fois qu'on promène nos verres. Ok, ouais, c'est ça. Ok, on a dit pas de temps à perdre, on va boire en même temps que... En fait, là, on s'en va prendre un genre de shooting photo improvisé dans, en arrière de chez nous. Puis, c'est pas mal ça, là. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Fait que là, c'est le moment où on se rend compte que on s'est beaucoup trop chixé pour prendre des photos. C'est la piste cyclable. On va juste improviser un setup également. Tu sais, genre, c'est mis full comme... quand même chicks. Puis on prenait des photos là. Checkez l'outfit à Megan, comment il est beau là, en plus. Fait qu'on va essayer sur ce mur là. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va essayer. Alors bonjour tout le monde, je suis maintenant chez Noémie. Plou plou plou. Elle est sexy, allez voir son compte Facebook, YouTube. Non, elle a pas de YouTube. Instagram. Bon, fait que là c'est ça. Aujourd'hui je suis chez eux parce qu'on a improvisé un souper. Je me suis invitée chez eux parce que je suis de même. Puis là, je voulais vous montrer les créations à son frère parce que c'est juste beaucoup trop beau. Alors ça, c'est comme à devenir, donc ça veut rien dire en ce moment. Vous comprenez juste pas à quel point, genre, ça paraît pas un tant que ça sur la vidéo, mais c'est genre lustré, là, c'est vraiment beau. Donc il fait des tables comme ça. Ah, regarde, ça paraît un petit peu plus sur celle-là. Il fait des tables. Allô, chat! Il fait des tables comme ça, c'est vraiment trop beau. Des miroirs. Regardez comment c'est malade. Des genres d'accessoires, tout ça. Ça, il l'a pas fait par exemple, mais vraiment tout le reste, là, ces trucs-là, ces genres de petits bancs-là. Puis ce que je trouve vraiment cool, regardez, c'est genre le truc de la lampe. Regardez la lampe, comment c'est fou, là. Moi aussi, je veux ça chez nous. Ok, on va aller voir dans ta chambre. Hihi! Regarde, tout plein d'affaires, c'est fou. Ah, ça, il l'a-tu fait aussi? C'est hot. Check, celle-là, c'est une bûche centenaire. Regardez ça, tout le monde. Comment c'est fou, là. Wow! Moi, j'ai cet accessoire-là. Je veux ça aussi. C'est une table. Ah, moi, j'aime vraiment les lampes. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens à Benjamin puis toute son entreprise et tout. Fait que c'est Woodlock que ça s'appelle. Puis sinon, son nom à lui, c'est Benjamin Paris-Leblanc. Fait que vous irez voir ça. C'est vraiment cool. Puis il vend ses trucs, hein? Ah ouais, c'est ça. En harmonie avec la nature. Fait qu'il vend ses choses, fait qu'allez l'encourager, c'est vraiment beau. Puis wow, bravo Benjamin. Salut, bye! Coucou les gens de YouTube et de l'internet. Aujourd'hui, je m'en vais au Mont Ham avec mon chum. Puis en fait c'est ça, là, ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, fait que j'ai cru bon vous filmer ma petite aventure au Mont Ham aujourd'hui. Il y a plusieurs sentiers qu'on peut faire. Il y en a des plus familiales, il y en a des comme intermédiaires, puis il y en a des intermédiaires à difficiles. Fait que nous, on a dit go for it, on y va avec l'intermédiaire à difficile. Je pense que ça va jusqu'à 4 km de sentier, fait que on est prêt, hein? On est prêt. Ça va être vraiment une belle journée, en plus il fait beau, il fait un petit peu froid par exemple, mais on s'est habillé en conséquence. Mon chum écoute des vidéos. Fait que bon, c'est ça, fait que je vais vous filmer un petit peu aujourd'hui. Je vais vous apporter avec moi dans ma petite route de Mont Ham. Puis c'est ça, là on s'en va chercher un Tim Hortons. Puis on s'en va là-bas. Alors voilà, salut, à tantôt. Donc on est en train de mettre de l'essence. Puis on est allé chercher un Tim Hortons. Et on s'en va au Mont Ham. J'ai vraiment hâte. C'est une belle activité de couple. Je suis excitée, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait genre une activité quand même assez le fun de même. Fait que voilà. Alors voilà le Mont Ham. On s'en va là. Alors voilà, on s'en va payer puis après on va monter cette montagne là en haut. Alors on va faire la piste 1, la plus difficile. Parce qu'on est des beasts. Puis là le petit monsieur nous a dit de revenir par la 3, qui va être sûrement moins à pic, fait qu'on va avoir moins de misère. Ok, genre que faut monter là, là. Mais oui, toute chose.
Let's go, t'es capable! Fait que là, on est rendu genre à un... Quoi, presque 3 quarts? À peu près. Alors, on était tous les bien raides, c'était, mon Dieu Seigneur. Puis ben, c'est ça. Nous, on était à ce petit endroit-là, ici. À gauche? Ok, ben on était là alors. On a tout fait ça. Ça a quand même passé vite pour vrai. Comment ça va, bé? Good. Fait que c'est ça. On était soufflés à ce fuck. Quand même tough. Plus que ce que j'avais en mémoire. Fait que on continue. Puis on se revoit en haut. Fait que je vais vous montrer un peu la vue d'en haut parce que c'est pas mal beau. Et nous, on est sur un giga gros rocher comme ça. Et puis, la vue ressemble à ça. Donc là, je vais vous faire un 360 de la vue. Alors voilà, on est là. Nous autres, on est arrivés de là, en fait, on a fait... Puis là, on a descendu. En fait, on a monté de l'autre côté de cette montagne-là. Puis là, on va redescendre par une piste un petit peu plus facile, là, parce que celle qu'on vient de monter est vraiment à pic. Fait que c'est un peu dangereux de descendre comme ça. Alors voilà. Mettons que... faut que... t'as des bons réflexes, hein, parce que des fois ça... Ah, toi d'araignée! Tabarnage! Je pensais que tu te pétailles. Bon, mais il est parti pour un sprint, lui. Bye, à la prochaine! On se revoit tantôt. Aïe, aïe! J'ai failli, genre, me casser le pied. Je vais aller la rejoindre. Check ça, tout le monde! Je cours en filmant dans un sentier full extrême. Oh yeah! Yeah, yeah! Il est caché en arrière du rocher! Tu viens-tu faire peur? Là, je me plante dans la forêt amazonienne. Salut tout le monde! En fait, j'aurais juste un petit questionnement personnel à vous faire part. Tu sais, quand vous vous mettez toute chicks, le beau petit linge, le beau petit make-up, que vous avez une belle lumière, juste pour mettre comme votre highlight en premier plan. Puis que, soit, de un, les cheveux, ils marchent pas. Fait que vous êtes même pas capable de vous trouver une maudite peignure pour faire, ben pour prendre votre photo ou faire ce que vous voulez, sortir ou aller travailler ou whatever. Ou de deux, que vous essayez de juste prendre une photo, une belle photo, puis qu'on dirait que ça marche juste pas. Genre, on dirait que ça m'arrive tout le temps. C'est pour ça que si vous me suivez genre sur Instagram ou quoi que ce soit, là, les réseaux sociaux, j'ai pas de selfie. Genre, je suis pas capable de prendre une belle selfie. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je suis trop difficile avec moi-même ou juste parce que je l'ai pas. Mais je suis pas capable de prendre une belle selfie. Je sais pas pourquoi. Ça fonctionne pas. J'aimerais ça que vous me disiez vos trucs et conseils pour prendre des belles selfies. Ça a l'air tellement niaiseux comme question, mais tu sais, je veux dire, hey, what the fuck, what the fuck. Tu sais, juste comme, c'est quoi vos trucs, là? C'est qu'est-ce que vous faites pour vous prendre en photo, puis j'aimerais bien ça savoir ça. Ça pourrait peut-être m'aider un petit peu, si c'est peut-être juste moi qui... C'est peut-être juste moi qui ai de la difficulté avec moi-même, donc c'est peut-être juste ça aussi. Puis c'est ça! Est-ce que vous trouvez que ça me va bien, une petite cote comme ça? On dirait que je suis pas habituée de me voir avec des petites cotes comme ça. Bref, je vous souhaite une belle soirée, belle journée, puis on se revoit dans un autre moment de vlog. Bye! Allô tout le monde! Ça va bien? Hey, j'ai trouvé le moment pour vlogger aujourd'hui. En fait, je vous mets en contexte. Hier, mon planning de la soirée, c'était... je finis de travailler, je mange un bon souper, puis je m'en vais au gym. Puis finalement, je suis tombée essoufflée. Puis finalement, je me suis saoulée. Avec une de mes amies que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vue. Puis c'était vraiment une belle soirée. Sauf que là, je me réveille un matin, puis mon amie est partie chez elle. Puis elle habite pas à Victo, là. Fait que là, hier en fait, on avait juste pris un auto pour s'en venir de où je travaillais jusqu'à chez moi. Puis on a pris son auto. Fait que là, ce matin, je me lève, puis je suis comme fuck man, faut que je m'en aille à la job à pied, puis tu sais, c'est pas proche là. C'est quand même assez loin, fait que je me suis fait mon petit café, puis
Je m'en vais travailler à pied. Yeah! Mais honnêtement, ça me fait full du bien, genre. Quand j'avais pas d'auto, j'allais tout le temps à job à pied. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, ça tient en forme, puis tout. Ça te fait garder comme un bon mode de vie. Puis là, j'ai comme été un petit peu relax là, depuis que j'ai mon auto, fait que je me déplace tout le temps en auto. Je pense que je vais peut-être retourner travailler d'autres fois à pied. Parce que ça fait du bien. En plus, la température chaude est comme disparue. C'est parfait parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Puis il fait un petit peu frais là, fait que je suis full bien. Fait que voilà, c'est ça. Genre, je voulais vous partager ces petits moments de vie. Alors voilà. Ah, je suis essoufflée. Fait que je suis plus en forme. Oh, bonjour la petite couette. Ça pour vous dire que si vous avez le choix entre aller en auto ou à pied à job, puis que c'est pas si loin, tu sais, je veux dire que c'est raisonnable pour y aller à pied, mais allez-y, torieux. Allô? On s'en va-tu faire une ride de tout ensemble? Mais oui, ça va faire une ride de tout ensemble! Mon chien, elle avait l'air vraiment essoufflée parce qu'on vient d'aller prendre une marche ensemble. Ah, Tilou! T'as-tu aimé ta marche? Fait que les gens full essoufflés. Parce qu'on va plus beaucoup prendre de marche avec. Donc, à chaque fois, il est bien content. Hein? Fait que les gens essoufflés de même pendant genre une demi-heure. Oh, ça va aller. Ça va aller. Puis là, ben, j'ai dit t'inquiète, on va aller prendre. On va aller faire une petite ride d'auto. Où ça te tente d'aller? On va où? Tu veux-tu de l'eau? Je vais donner de l'eau, puis après, on va aller faire une petite ride d'auto. OK? En fait, je m'ennuie vraiment beaucoup de mon chien. Parce que depuis que je suis en appart, j'ai comme plus vraiment la chance de le voir. Fait que ça va. Mais oui. Fait que là, quand j'ai des journées de congé ou quand j'ai le temps, ben je viens le voir. Puis c'est ça, là, je l'adore, mon petit pitou, là. Oh, il aime ça se faire flatter, regardez. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Hein? Donne la patte. Merci. Salut! Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit peu de blabla. Tout à l'heure, je suis allée avec une de mes bonnes amies à Drummondville pour qu'elle se fasse faire le microblading des sourcils. Et j'ai décidé d'y aller avec elle parce que ça lui faisait full plaisir et tout, parce que je suis une maniaque de sourcils. Donc, c'est ça, on est allés là ensemble, ça s'est super bien passé. Puis, je voulais comme en parler un peu avec vous parce que oui, j'avais une opinion assez fermée sur le microblading. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste parce que mes sourcils c'est mes bébés puis je veux juste pas qu'il leur arrive rien si mettons je fais confiance à quelqu'un pour qu'il me refasse mes sourcils. Mais je sais pas, dans ma tête, faire du microblading c'est comme... Oui, c'est bon pour celles qui aiment pas se maquiller puis que justement ils veulent un aspect de sourcils soit plus fourni ou plus foncé ou n'importe quelle autre raison. En fait, toutes les raisons sont bonnes. Mais je sais pas, j'avais de la misère avec l'idée du microblading. Puis c'est ça, là, vous avez bien vu sur les réseaux sociaux et tout, ça s'en vient de plus en plus tendance, donc à la mode. Donc c'est ça, pour suivre la mode des gros sourcils épais, fournis, ben il y a gros des personnes qui aiment ça se faire le microblading. Puis c'est correct, ils ont totalement le droit. Puis on dirait que mon idée a peut-être comme changé vis-à-vis cette chose qui est le microblading. Je sais pas. Je sais pas si je ferais confiance à quelqu'un pour me faire les sourcils parce que je les aime d'une telle façon, puis si c'est pas comme ça, ben je veux dire, je serais pas contente puis je serais pas heureuse parce que c'est ça, c'est comme ça. On a tout quelque chose de nous qu'on adore puis que si c'est pas fait de la bonne façon ou comme qu'on aime, ben on sera pas content. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'aspect de toujours devoir recommencer la même chose à chaque matin, oui j'aime ça me maquiller, puis tu sais vous comprenez que je crée en maquillant, je développe mon art et tout. Mais tu sais, mettons que j'ai juste le goût d'être un peu plus naturel, ben il faut quand même que je fasse mes sourcils parce que vous avez bien vu, là, mes sourcils sont vraiment pas comme ça au naturel, puis j'ai comme la misère à juste me maquiller puis à pas faire les sourcils.
c'est ça, j'aimerais des fois que j'aille pas à toucher à mes sourcils, qu'ils soient super beaux naturels, qu'au pire je mette juste un petit gel pour les fixer ou c'est vraiment minime, mais je peux pas parce que mes sourcils sont vraiment pas comme ça naturels, donc je sais pas. Peut-être éventuellement, je vais peut-être penser à me faire le microblading, mais qu'est-ce que vous en pensez vous autres? Hein? Est-ce que vous faites confiance à ça? Est-ce que vous connaissez des gens qui se sont fait faire le microblading puis que finalement c'était pas nécessairement ce qu'ils voulaient ou ça coûtait vraiment plus cher que pour ce que ça l'a fait comme résultat? Je sais pas. C'est sûr que ça dure assez longtemps, là, le microblading. Je pense que c'est... Mais ça dépend de chaque personne probablement, mais ça dure une couple de mois si c'est pas des années. Donc c'est quand même un choix assez important à faire. Mais c'est ça. Je sais pas. Tu sais, mes sourcils, là, je les adore, là. Puis tu sais, j'ai l'aspect de poil quand même quand je les maquille, mais je sais pas si je serais game de faire confiance à quelqu'un. Pas nécessairement parce que la personne serait pas bonne ou de quoi, mais c'est juste parce que j'ai une idée tellement précise des sourcils que j'aime. Je serais capable de mettre ça entre les mains de quelqu'un, mettons. Mais je suis quand même plus ouverte qu'avant à l'idée de se faire ça parce que honnêtement, mon amie, là, elle avait vraiment une petite ligne de sourcils, puis tu sais, ça y allait super bien quand même, sauf qu'elle était due pour du changement, puis elle voulait vraiment quelque chose un petit peu plus épais, un petit peu plus fourni, etc. Fait que, tu sais, elle a décidé de faire ça, puis c'est correct, puis c'est super beau, là, qu'est-ce qu'elle s'est fait faire, c'est juste que, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ce blabla-là va servir vraiment à quelque chose, mais ça fait juste du bien de pouvoir en parler, puis vous dire un peu ma façon de penser, puis c'est le fun des fois de, tu sais, avoir des nouvelles opinions sur certaines choses qu'on était vraiment comme fermés à l'idée, barrés ben raide, puis c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type de transformation beauté-là? Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté mon blabla du jour. Puis on se revoit pour un autre blabla. Bye!